C'était le morceau Mad de Modé Select en feat avec Floyo. Tout de suite, on passe à la chronique d'Alexis qui va nous présenter les deux derniers tomes de l'histoire du cinéma en BD. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité. Et oui, de retour dans cette chronique littéraire, avec vous, et merci encore une fois de m'accueillir. Je vais vous parler toujours alors de littérature, mais sous toutes ses coutures, puisque là, aujourd'hui, je vais vous parler de bandes dessinées. De bandes dessinées qui nous viennent tout droit du Québec et qui sont dédiées à l'histoire du cinéma. Et ça s'appelle Histoire du cinéma en BD. Voilà, ça paraît à peu près logique. Jusqu'ici, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis et ils sont depuis seulement quelques semaines disponibles enfin en France, puisque c'est effectivement à la base édité au Québec par les éditions Michel Quintin. Voilà. Pour la petite histoire, alors je vais vous raconter ça, j'ai été contacté par son auteur, son scénariste en tout cas, qui s'appelle Phil Plemieux et qui est quelqu'un de très sympathique et de très talentueux, qui est également journaliste et professeur de cinéma et donc qui m'a contacté parce que moi aussi j'ai coécrit un livre hybride, livre BD autour de l'histoire du cinéma, mais en France cette fois-ci. Donc finalement on est un peu complémentaires et j'étais très heureux de découvrir son travail qui est effectivement très complémentaire. Ces 2 premiers tomes sont tout à fait intéressants. Alors le premier revient sur vraiment les tout débuts du cinéma, comme on peut s'y attendre, puisque en fait c'est censé être une longue saga. Je crois que 8 ou 9 tomes sont prévus et l'idée c'est de vraiment parler de l'ensemble de l'histoire du cinéma depuis donc ses tout débuts. Alors ce premier tome revient vraiment sur les débuts du cinéma et même sur le pré-cinéma, donc ça c'est assez fascinant aussi, c'est-à-dire il est bien sûr question des frères Lumière et de leur père, Antoine Lumière, qui les a aidés à mettre le pied à l'étrier quelque part, qui leur a fait connaître le fameux kinétoscope d'Edison, et donc il est aussi question de Thomas Edison, qui est un grand inventeur et aussi quelqu'un qui était assez... surtout un entrepreneur qui était aussi un inventeur de génie, mais qui était très porté sur le droit d'auteur. Voilà, donc on lui doit pas mal l'arrivée du droit d'auteur, mais avant ça, il a essayé quand même d'exercer un monopole sur tout le cinéma en Amérique du Nord, tout simplement. Et puis même avant ça, il est question aussi d'un autre inventeur du pré-cinéma, c'est Edward Muybridge. Vous connaissez peut-être son nom, c'est celui en fait qui a essayé de, une fois pour toutes, régler la fameuse question de savoir si pendant le galop, le cheval, est-ce qu'il y a un moment où aucun de ses pieds ne touche par terre, aucun de ses sabots. Et donc pour cela, il était très difficile de le repérer à l'œil nu il a imaginé donc cette succession de caméras, donc d'appareils photo, pardon, de l'époque, on est en 1860-1870, qui sont disposés le long d'un champ de course, et en fait le cheval déclenche la photo en passant devant, en tirant sur un fil, et donc on a pu comme ça déconstruire son mouvement, mais ce qui était très chouette, c'est que si on les passait très vite les uns à la suite des autres, on avait une image animée avec de la photo. Donc on est vraiment dans l'ancêtre du cinéma. Enfin là, bon, tout ce que je vous apprends, vous allez surtout l'apprendre dans la BD et peut-être probablement mieux raconter, parce qu'il y a un fil conducteur. En fait, on va suivre deux personnages, un jeune garçon, enfin un garçon et une fille qui sont fans de ciné et qui nous sont nos guides dans cette histoire du cinéma. Et donc c'est vraiment très bien fait, très pédagogique, puis très sympa, puis surtout vraiment, vraiment très intéressant. Donc si vous vous intéressez comme ça au cinéma, je vous le conseille. Le deuxième tome, lui, va parler des débuts d'Hollywood, même un petit peu avant, avec comment dire, les premiers, enfin, et puis surtout c'est dédié aux stars du burlesque. Donc le cinéma muet, bien sûr, comique, qui a connu ses lettres de noblesse, notamment aux États-Unis dans les années 10 et puis dans les années 20, avec des acteurs, scénaristes, réalisateurs, gagmen, qui étaient Charlie Chaplin, bien entendu, ou aussi Buster Keaton. Et voilà, c'est là aussi tout à fait intéressant. Moi, je regrette juste un petit peu que le dessin est parfois un peu, comment dire, il y a pas beaucoup de fond, enfin pas de fond, je veux dire, vraiment au second plan, parfois
Les décors sont un peu vides, mais c'est vraiment la seule critique que je donnerais parce que vraiment sinon c'est très intéressant, très chouette à découvrir. Et donc ces 2 premiers tomes de l'histoire du cinéma en BD sont déjà disponibles en France, en passant par les réseaux habituels. C'est donc scénarisé par Philippe Lemieux et dessiné par Gary. Et je vous le conseille fortement et je salue Philippe si il nous écoute. Merci Alexis pour cette chronique littéraire. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous ce soir et merci surtout aux invités de cette émission. Émission qui sera d'ailleurs à retrouver sur le site internet de Prune. Restez sur Prune 92 FM avec l'émission Le Planétarium Club. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.